Clotilde était une employée modèle de la National Bank, une femme ambitieuse qui ne reculait devant rien pour réussir. Mais un jour, une vidéo compromettante d'elle fuita sur Internet, l'exposant à l'humiliation et aux moqueries de milliers de personnes. Son monde s'effondra en quelques heures. En ouvrant son téléphone ce matin-là, elle découvrit plus de 300 appels manqués, des centaines de messages et une avalanche de notifications. Tremblante, elle cliqua sur un lien anonyme et vit, horrifiée, que sa vie privée était devenue un spectacle public. La honte l'envahit tandis qu'elle lisait les commentaires cruels. Encore une qui vend sa dignité pour de l'argent. Employé modèle. Quelle blague. Certains allaient jusqu'à demander le lien pour télécharger la vidéo, se repaissant de son malheur. Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Des collègues lui envoyèrent des messages cinglants, certains par pitié, d'autres par mépris. Sarah, une ancienne amie, lui écrivit « Tu n'as pas honte. Même si le patron voulait te garder, il n'aura plus le choix maintenant. » Clotilde s'effondra en larmes. Elle avait cru pouvoir affronter les conséquences de ses actes, mais cette humiliation publique était insoutenable. Alors qu'elle tentait de reprendre son souffle, son téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu s'afficha. Hésitante, elle décrocha. Une voix grave et calme résonna dans l'appareil. « Ne panique pas. Tout se passe comme prévu. Maintenant, écoute-moi attentivement. » Ashagacha, un homme énigmatique qu'elle avait rencontré il y a peu, lui donna des instructions étranges. Il lui demanda de prendre un canari en terre cuite qu'il lui avait donné et d'effectuer un rituel précis. Prends ce canari et va dans ta salle de bain. Fais une toilette intime avec soin et recueille l'eau utilisée dedans. Ensuite, asperge un peu de cette eau sur le grand miroir que tu as acheté. Clotilde, déconcertée, sentit un frisson parcourir son échine. L'idée lui semblait absurde, mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle se leva lentement, prit le canari et exécuta chaque mot de l'instruction. L'eau recueillie lui semblait étrange, presque vibrante sous ses doigts. Elle s'avança vers le grand miroir installé dans sa chambre, son reflet lui renvoyant une image déformée par l'angoisse. Prenant une profonde inspiration, elle aspergea l'eau sur la surface lisse. Quelques secondes passèrent dans un silence pesant, puis là, soudain, la surface du miroir ondula, comme si elle était devenue liquide. Clotilde recula instinctivement, les yeux écarquillés. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, des visages commencèrent à apparaître dans le miroir. Des hommes, des femmes, des enfants, des inconnus de tous horizons. Tous ceux qui avaient regardé la vidéo défilaient sous ses yeux, leurs regards figés dans une expression de surprise et d'effroi. Ashagacha, toujours au téléphone, lui murmura « Ce sont eux, ceux qui ont contribué à ton humiliation, volontairement ou non. Maintenant, observe attentivement. Leur voyeurisme leur coûtera cher. » Clotilde, tétanisée, vit alors un phénomène inexplicable se produire. Une énergie lumineuse, à peine visible, semblait s'échapper de chaque visage, convergeant vers le canari posé devant le miroir. Au fur et à mesure que cette étrange lueur pénétrait l'objet en terre cuite, un bruit sourd en émanait, semblable à un battement de cœur. Le phénomène se poursuivit toute la nuit. Plus les gens regardaient la vidéo sur Internet, plus le miroir s'emplissait de visages, et plus le canari se remplissait de cette énergie mystérieuse. Clotilde, hypnotisée par le spectacle, comprenait sans en saisir pleinement la portée. Lorsqu'Ashagacha brisa enfin le silence, sa voix était plus tranchante que jamais. « Demain matin, à la première heure, lave-toi avec cette eau, de la tête aux pieds, et rends-toi au travail. Tout changera. » À l'aube, Clotilde suivit les dernières instructions. Chaque goutte de cette eau étrange glissa sur sa peau comme un voile invisible. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir après s'être lavée, quelque chose avait changé. Son regard était plus perçant, sa posture plus affirmée. Elle s'habilla soigneusement et se rendit au bureau. Dès son arrivée, elle perçut une tension inhabituelle. Les collègues qui, la veille encore, chuchotaient dans son dos évitaient désormais son regard. À son passage, les conversations s'éteignaient et les expressions de mépris se transformaient en crainte. Peu après, un appel inattendu bouleversa sa matinée. Monsieur Johnson, le directeur redouté de la National Bank, la convoqua immédiatement. Elle s'attendait au pire, mais ce fut tout le contraire. « Je vais vous retirer de votre poste actuel, mais pas pour vous licencier, » déclara-t-il. « Vous allez avoir une promotion et une augmentation. Parmi tous, vous êtes la seule que j'ai voulu garder. »
Clotilde, sous le choc, signa sans hésiter le contrat qu'il lui tendait. Dans les semaines qui suivirent, la vidéo devint un lointain souvenir. Son influence grandit au sein de l'entreprise et bientôt, son pouvoir était tel qu'un simple mot de sa part pouvait décider du sort de n'importe quel employé. Mais tandis qu'elle prospérait, ceux qui avaient regardé sa vidéo subissaient des revers inexplicables. Licenciements, échecs professionnels, problèmes de santé. Leur chance s'était volatilisée comme si quelque chose leur avait été arraché. Leur énergie, leur succès, leur avenir. Tout cela avait été absorbé par Clotilde. Son ascension fulgurante avait un prix, et ce prix, c'était eux qui le payaient. L'histoire de Clotilde nous rappelle une vérité troublante. Derrière chaque vidéo virale, il y a une personne réelle qui peut voir sa vie basculer. Chaque clic, chaque regard curieux participe à un cycle invisible dont les conséquences nous échappent. Regarder sans réfléchir, partager sans conscience. Tout cela peut avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Qu'en pensez-vous? Réagiriez-vous différemment après avoir entendu cette histoire? Laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences.